Sur les millions de clones créés sur Kamino, tous ne pouvaient pas être parfaits. Le développement biologique de 99 avait été défectueux, ce qui créait un être difforme, bossu avec l'œil gauche moins ouvert que la normale, chauve avec son vieillissement beaucoup plus accéléré. Alors que la guerre avait commencé depuis moins d'1 an et que tous les premiers clones avaient la vingtaine biologique, soit 10 ans réels, 99 était totalement ridé, comme un vieillard, avec la voix fatiguée. Du fait de son apparence rabougrie par rapport aux autres clones, il se faisait parfois surnommer Nabo avec condescence. Comme ce clone était inapte au combat, et plutôt que de le supprimer, les Kaminéens le gardèrent pour en faire un agent d'entretien. Son travail était de faire le ménage, ramasser les carcasses droïdes pendant les entraînements, ou alors déplacer du matériel. Malheureusement, du fait de sa difformité, même ce travail était difficile, car il ne pouvait pas se tenir droit, et porter des objets lourds était compliqué. Il ne pouvait pas porter plusieurs fusils sans les faire tomber. Mais en contrepartie, du fait de devoir rester toute sa vie dans les couloirs de Kamino, 99 était un véritable plan vivant. Il connaissait les moindres recoins des bâtiments et tous les raccourcis. 99 avait beau savoir qu'il ne serait jamais un clone de première ligne, il ne voyait pas ses frères valides comme de la jalousie. Au contraire, il les encourageait constamment. En particulier la section Domino en -22. Ce quintal d'entraînement constitué de Five, Heavy, Echo, Cut-Up et Droid Bait était réputé pour être très dissipés lors de leurs épreuves. Et par conséquent, ils échouaient à chaque fois au grand désespoir de leurs instructeurs Brick et Elise. Alors que la section venait une nouvelle fois de se faire sérieusement recaler lors d'une évaluation d'un Arc Trooper, la section était démoralisée et désunie. La nuit même, 99 surprit Heavy en train de prendre ses affaires pour abandonner la section. Il discuta quelque temps avec lui, en l'appelant à continuer d'être avec eux, qu'ils avaient besoin de lui, tout autant qu'il avait besoin d'eux. 99 lui rappela aussi son humanité, lorsqu'il appela par son nom Heavy, sauf que celui-ci précisa qu'il n'était que des numéros. 99, lui, précisa qu'il voyait plus que ça, et qu'il avait toujours eu un nom. Cette conversation fut primordiale car le lendemain, la dernière épreuve allait déterminer le sort de la section Domino. Soit soldat, soit à la maintenance. Heureusement, les Dominos réussirent l'épreuve haut la main et furent médaillés. À l'écart, Heavy donna sa médaille à 99 pour le remercier, et ce dernier lui promit de la récupérer lors de leur prochaine rencontre. Le groupe Domino devinrent soldats et furent mutés à l'avant-poste de Rishi. Seulement un an après ça, Grievous décida avec l'aide de Ventress d'attaquer Kamino. Five et Echo firent leur retour sur Kamino afin de protéger leur planète natale. Ils retrouvèrent 99 à qui ils racontent que Heavy s'était sacrifié en combattant les séparatistes. Malheureusement, Heavy n'aura jamais pu tenir sa promesse de récupérer la médaille qu'il avait donnée à 99. La bataille commença. Grievous, en attaquant Kamino, envoya des vaisseaux d'abordage. Ainsi, le foyer des clones subit une attaque d'infanterie de grande envergure. Présents en grand nombre, les droïdes de combat investirent plusieurs couloirs à la recherche de la souche ADN de Jango Fett pour arrêter la production de clones. Fives, Echo, 99, accompagnés de Cody et Rex et de plusieurs cadets se virent pris au piège avec une faible puissance de feu. 99 les guida à l'armurerie la plus proche afin qu'ils puissent s'approvisionner. Les soldats, avec l'aide des cadets, firent donc face à plusieurs vagues de droïdes ennemis. Mais les munitions commencèrent à manquer, notamment les grenades. C'est alors que 99 boiteux se comportait comme un héros, se mit dans le feu ennemi pour aller en chercher davantage. D'abord touché au mollet, il se releva, et il poursuivit sa course. Les Clone Troopers se mirent en couverture, mais cela ne suffit pas, 2 autres lasers lui furent fatals. Lui qui n'était qu'un clone imparfait, qui n'était voué qu'à une vie de ménage et d'entretien, inapte au combat, il avait été tué à l'ennemi, comme le voulait sa raison d'être initiale. Et hélas, nous avons perdu un vrai soldat, c'était vraiment l'un des nôtres. Voici les dires de Cody après la victoire sur Kamino. L'assaut séparatiste fut repoussé, et le code génétique Fett sauvé. Mais pour les clones présents, la perte fut immense, et leurs camarades avaient prouvé que même difforme et vieux, ils s'étaient comportés comme un brave militaire. Fives et Echo furent nommés Arc Troopers grâce à leur héroïsme pendant la bataille. Et à la fin de la guerre des clones, une unité spéciale qui, pourtant n'était pas constituée de clones l'ayant connu personnellement, se fit nommer 99 pour lui rendre hommage.
Et d'ailleurs, ce serait possible que cette section soit visible pendant la saison 7 de Clone Wars, qui va sortir année 2020. Et d'ailleurs, ça serait super. Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo. Ça me tenait à cœur de parler d'un personnage qui m'a bien plu, même si on le voit que 2 épisodes dans The Clone Wars. Il me semble que c'est pendant la saison 3. C'est d'ailleurs assez touchant de le voir, ce personnage. Et je vous conseille à tous de regarder The Clone Wars, enfin au moins de le re-regarder parce que ça donne de bons souvenirs. C'est vraiment une série qui est super. Ça serait super que vous likiez, que vous commentez cette vidéo, que vous partagez si vous avez des amis à vous qui aiment Star Wars. Partagez-leur mes vidéos, ça fait plaisir, comme ça on arrive aux 2000 abonnés, ça serait génial en vrai. Et je vous souhaite de bien retourner à vos occupations et que la force soit avec vous. Ne t'énerve pas Darky, on revient bientôt pour de nouvelles vidéos.